Si tu as cliqué sur cette vidéo, il y a de grandes chances que ce soit parce que tu utilises régulièrement WhatsApp sur ton téléphone ou sur ton PC. Et WhatsApp n'échappe pas à la règle, il y a plein d'astuces que tu vas pouvoir paramétrer et il y a de très grandes chances que tu n'en aies jamais entendu parler. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de te présenter les 5 meilleures astuces que tu peux utiliser très rapidement sur ton compte WhatsApp et qui vont à la fois te simplifier la vie ou même te protéger. Mais juste avant que je te montre toutes ces astuces, n'oublie pas de t'abonner, c'est important pour soutenir la chaîne, et active la cloche, comme ça t'évite de passer à côté de mes nouvelles vidéos. Et on commence avec la première astuce. Cette première astuce, elle va concerner la sécurité de ton compte WhatsApp. Parce que si t'étais pas au courant, il y a énormément de données que tu vas partager à des tiers sans le savoir. Comme par exemple ton adresse IP ou même ta géolocalisation. Ce qui signifie que n'importe qui avec qui tu communiques pourrait avoir accès à ces informations simplement en communiquant avec toi sur WhatsApp. Pour commencer, comme toute astuce WhatsApp, tu te doutes bien que tu vas devoir aller sur WhatsApp et tu vas cliquer sur les 3 petits points en haut à droite, c'est le menu de WhatsApp. Et tu vas aller dans les paramètres. Dans les paramètres, tu as un deuxième onglet qui s'appelle confidentialité et tu t'en doutes, c'est évidemment ici qu'on va trouver notre option. Dans confidentialité, il faut descendre tout en bas et là tu vas retrouver paramètres avancés. Dans paramètres avancés, tu as 3 options vraiment ultra importantes. La première, c'est le blocage des messages des comptes inconnus. Et comme son nom l'indique, c'est très simple à comprendre, ça va bloquer les messages que les inconnus vont envoyer sur WhatsApp. Donc si jamais tu recevais des messages spam avec cette option, c'est terminé. La deuxième option, c'est la protection de l'adresse IP lors des appels. Alors celle-ci, c'est ce dont je te parlais juste avant. Si tu téléphones à une personne sur WhatsApp, sans que tu le saches, ton adresse IP est communiquée. Ça veut dire que la personne a la possibilité de te retrouver très facilement. Ce que tu fais, c'est que tu viens activer cette option. Ça peut légèrement baisser la qualité audio que tu vas avoir lors de tes appels WhatsApp, mais en contrepartie, ton adresse IP n'est plus partagée, donc c'est beaucoup plus sécurisant. Et la troisième option, c'est la désactivation des aperçus des liens. Celle-ci, ça va rien te changer, ça désactive simplement l'aperçu quand tu envoies des liens sur WhatsApp, mais si tu n'actives pas l'option, à chaque fois que tu le fais, ça va générer un aperçu, et cet aperçu nécessite de transmettre ton adresse IP. Donc pour ta sécurité, tu viens la désactiver tout simplement. Deuxième astuce, celle-ci, elle concerne les photos. Quand tu veux envoyer une photo sur WhatsApp, tu vas prendre la photo avec ton téléphone, et ensuite tu vas simplement cliquer sur le petit bouton vert pour envoyer ta photo. Et bien ce que tu peux faire, c'est après la prise de photo sur ton téléphone, cliquer sur le petit 1 en bas à droite et ça va activer la lecture éphémère de ta photo. L'avantage de cette option, c'est que tu vas pouvoir envoyer ta photo et elle va automatiquement s'auto-détruire après une lecture. Donc si tu n'avais pas envie que la personne puisse conserver ta photo, bah voilà, au moins tu sais comment l'activer. L'option numéro 3, elle se passe encore sur les photos. Mais celle-ci, elle est vraiment sympa et il y a trop peu de personnes qui la connaissent. Si tu veux envoyer une photo ou une vidéo sur WhatsApp, que tu l'aies prise ou alors que tu l'aies directement récupérée de ta galerie. On est tous à se plaindre, la qualité de la photo ou la vidéo que tu envoies sur WhatsApp, elle va être pourrie. Et ben en fait, tu as juste à activer une option qui vient faire toute la différence. Là, tu es sur ta photo et en fait, tu vois, ici, tu as un onglet qui s'appelle HD en haut. Et ben quand tu cliques dessus, tu peux choisir qualité standard. Donc ça, c'est pour maximiser la vitesse d'envoi. Mais comme tu peux le voir, ça va réduire la qualité de tes photos ou tes vidéos. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une meilleure qualité. Donc tu vas cliquer sur qualité HD et quand tu vas envoyer ta photo, ça s'envoie un petit peu plus lentement, évidemment parce que la photo est plus lourde, mais elle sera en bien meilleure qualité. Pour la quatrième astuce, on va se retrouver dans les conversations que tu vas avoir sur WhatsApp puisqu'on va rajouter des effets de texte sur ton texte. Alors peut-être que tu visualises pas ce que c'est, mais tu vas voir, c'est vraiment sympa. Une fois sur WhatsApp, tu vas avoir différents codes que tu peux utiliser pour transformer et rajouter des effets sur tes textes. Le premier, c'est d'utiliser une étoile. Si tu prends un texte, donc là j'ai mis juste le mot texte, mais tu peux mettre une phrase complète, et que tu l'entoures de 2 étoiles, ton texte devient automatiquement en gras. Pour le deuxième effet de texte, ça se passe avec des tirets du bas. Donc si tu mets des tirets du bas et que tu entoures un texte avec, ton texte va automatiquement être en italique. Et pour le troisième effet de texte possible, ça se passe avec ce logo, bon je sais pas comment il s'appelle, tu le rajoutes au début et à la fin de ton texte, et ça va mettre un effet barré sur ton texte. On passe maintenant à la cinquième et dernière astuce, et je trouve que c'est la plus intéressante. Moi je vais le faire sur Samsung, donc forcément c'est pas le même process pour iPhone, mais je ferai sûrement une vidéo dédiée pour te montrer comment faire sur un iPhone. Alors ce coup-ci, on va pas aller sur WhatsApp, on va aller sur ton téléphone, dans l'application qui s'appelle Mes fichiers. Dans Mes fichiers, tu vas aller dans Stockage interne. Et une fois dans Stockage interne, tu vas cliquer sur la petite loupe, et là tu vas écrire com.whatsapp. Donc là, tu vas trouver le fichier com.whatsapp, tu vas l'ouvrir, tu cliques sur WhatsApp, et là, tu vas aller dans Médias. Une fois dans Médias, tu vas retrouver différents fichiers qui sont restés stockés sur ton téléphone. Et ça, c'est très important puisque quand tu supprimes des photos, des vidéos, des conversations, tout ce que tu veux sur ton WhatsApp, elles se suppriment effectivement de ta conversation, mais c'est très important de le savoir, ça reste stocké à cet endroit-là. Donc ça, c'est dangereux puisque si tu partages des éléments confidentiels, tu penses les supprimer en les supprimant de WhatsApp, mais ça reste stocké ici, ce qui signifie que n'importe qui pourrait prendre ton téléphone et avoir accès à des fichiers sensibles. Donc là, je te montre, tu descends, et par exemple, dans WhatsApp vidéo, tu vois que j'ai des éléments, et là, tu vas retrouver
trouver des vidéos qui peuvent dater de très longtemps. Là, tu as un fichier private, par exemple, avec 175 éléments, un fichier envoyé avec 161 éléments. Donc tu vois qu'il y a énormément d'éléments qui sont stockés ici. Et donc si tu penses pas à le vider, évidemment, c'est accessible à n'importe qui prendrait ton téléphone. Donc tout ce que tu vas faire, c'est sélectionner un par un les différentes vidéos que tu veux supprimer, et tu cliques sur supprimer pour les mettre dans la corbeille. Et une fois que tu as fait ça, tu es vraiment sûr que plus personne pourra tomber dessus. Voilà, c'est terminé pour ce top 5 astuces sur WhatsApp. J'espère que tu as apprécié le format. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça motivera à faire d'autres top astuces sur d'autres thèmes.